vous êtes là, vous. Maintenant, attendez, partez pas. Bon, vous êtes là, je vais en profiter. Bah tiens, vous voulez que je vous raconte les gardiens de la galaxie? Bah parfait, faisons ça. Alors, notre histoire commence sur Terre, en 1988. Un jour, le jeune Peter Quill perdit sa mère d'un cancer avant de se faire enlever par des extraterrestres. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et sinon, t'as fait quoi toi aujourd'hui? Bah, tu sais, la routine quoi. J'ai été me balader, j'ai mangé, et puis voilà quoi. Oh bah moi, tu sais, j'ai commencé par perdre ma mère d'un cancer avant de me faire enlever par des extraterrestres. J'ai ensuite croisé un cheval qui parle et il m'a demandé combien de carottes il fallait pour remplir une chaussette. Alors je lui ai dit que ça dépendait de la taille de la chaussette, mais c'est là qu'un dieu est arrivé pour me dire que j'étais l'élu et que je devais sauver l'humanité. Mais comme j'ai dit que je préférais de loin les raviolis, je ne suis pas monté dans l'avion de chasse qui appartenait, figure-toi, à un oncle paternel par alliance de la tante du cousin de Gaspard, qui est mon propre cousin. Alors j'ai dit que nos ces grosses coïncidences étaient suspectes, et du coup les forces militaires de l'Antarctique ont fait appel à leur pingouin d'élite pour neutraliser la girafe qui était à la tête de ce groupe terroriste. Et du coup c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Et après j'ai pris un goûter. Le patient numéro 35B est prié de se présenter à l'accueil, merci. Ah, je crois que c'est pas moi. Ah salut, à la prochaine. Salut. Après cette introduction, nous retrouvons le jeune Peter Quill, 26 ans plus tard, qui visiblement n'a pas eu l'air d'être plus perturbé que ça par l'enlèvement par des extraterrestres, puisque on le retrouve en pleine partie de chasse au Pokéball sur Morag. Pendant que notre héros principal s'essaye au métier de chasseur Pokémon, un cri nommé Ronan l'Accusateur fait son apparition. Oui, c'est vraiment son nom, Ronan l'Accusateur. Je suis Ronan l'Accusateur, et je vous accuse. Oh non, pas Ronan l'Accusateur, il va me montrer du doigt. Par le pouvoir de l'accusation, je dirige mon doigt vers ton infâme personne. Ressens le poids de la culpabilité sur tes épaules. Non, vous êtes un monstre. Non, je suis un accusateur. Oh, je me sens pas bien. Ce fameux Ronan veut détruire le peuple de Nova, par la radio l'Empire, afin de venger les nombreux Kree qui sont morts suite à une guerre entre ces deux peuples auparavant. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Nova et tout de suite le dernier hit de Ronan est en train de détruire les avant-postes xandariens dans toute la galaxie. Il me semble que cela devrait provoquer une réaction de la part de l'Empire Kree. Ça, c'est votre affaire. Quant à moi, j'ai d'autres problèmes à régler. Pouet pouet. Pourriture. Ronan l'Accusateur charge alors Gamora de voler l'orbe à notre jeune Peter Quill. Et là vous pourrez demander, mais diantre, pourquoi vaut-il voler cet orbe à notre cher Peter Quill? Il ne lui a rien fait le malheureux. Et vous aurez parfaitement raison. Et bien en fait, Ronan l'Accusateur veut voler l'orbe à notre Peter Quill parce qu'il l'a promis de la livrer à Thanos qui, en échange, détruira la planète Xandar, la capitale de Nova, pas la radio, l'Empire. Aïe! Arrête, tu fais mal! Mais alors que Gamora s'apprête à réussir sa mission et à repartir avec l'orbe, deux nouveaux personnages font leur apparition, deux chasseurs de primes nommés Groot et Rocket qui sont venus capturer Peter Quill et qui sont respectivement un arbre et un raton laveur. Bonjour Monsieur Quill, installez-vous je vous prie. Bonjour docteur. Vous venez pour votre certificat de guérison, c'est bien ça? Oui monsieur. Alors je suis désolé de vous l'apprendre, mais je peux pas vous laisser sortir comme ça, faut attendre que votre état se stabilise. Mais non monsieur, et puisque je vous dis que je suis pas fou moi. Il y a un arbre à raton laveur qu'on voulait m'emmener, c'est pas de ma faute si j'étais en prison moi. Eux? Ah oui c'est eux. Faites attention docteur, ils sont très dangereux. Bon alors monsieur, je vais rallonger votre séjour de 3 mois. Oh non monsieur, s'il vous plaît, non. Non. Je suis désolé monsieur Quill, mais nous ne pouvons pas faire autrement. C'est pas ma faute à moi, c'est à cause de Thanos. Thanos? Oui monsieur, Thanos, le titan. En plus, maintenant qu'il veut récupérer les 6 pierres d'infinité, c'est du n'importe quoi. Les 6 pierres de quoi? Oui, les 6 pierres d'infinité. Il s'en met une à chaque doigt et après il est hyper puissant. Mais monsieur Quill, il n'a que 5 doigts votre Thanos. Ah bah, c'est pour ça qu'on l'appelle Thanos. Hein. Non mais vous vous rendez compte hein. La dernière, il se la met dans la... Oui, merci, pas besoin d'aller plus loin, j'ai compris.
Faites-moi sortir le patient 35B, s'il vous plaît. Oh non, monsieur, s'il vous plaît, mais parce que je vous dis que je dis la vérité, non, s'il vous plaît, monsieur, Allez, mais non, mais... retournez avec vos non, mais colocataires, s'il vous plaît, monsieur, je vous dis la Au revoir. vérité, faites-moi confiance, monsieur, s'il vous plaît, non. Complètement cinglé celui-là. À force de se taper tous dessus en pleine ville, ces 4 zigotos vont se faire repérer par la police de Xandar, qui va tous les envoyer à la casse-prison. Gamora, physiologiquement perfectionnée et entraînée pour devenir une arme vivante. Sujet 89B13. Il se donne le nom de Rocket. Il s'appelle Groot, une plante humanoïde. Peter Jason Quill, de Terra, élevé depuis le plus jeune âge par une bande de mercenaires qu'on appelle les Ravageurs, dirigés par Yondu Udamta. Oh, toutes mes excuses. J'ignore comment fonctionne cette machine. Non mais par contre, je rigole pas, il est vraiment coincé là. Je peux plus bouger, je fais comment moi? Quelqu'un s'il vous plaît? Bah je vais être obligé de rester comme ça. Ah, il est coincé. Quelle bande de dégénérés. En prison, ils vont tomber sur des criminels, logique, ainsi que sur Drax. Gamora, l'heure des comptes est arrivée. Lâche-la. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Tu es Drax, le destructeur. Oui, mais tu sais pourquoi on m'appelle ainsi? Parce que j'aime tout casser. J'aime quand ça casse. J'aime quand ça se détruit. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur surnom stupide? Drax le destructeur, Ronan l'accusateur, c'est quoi la suite? Fais attention, vaurien. Car je suis Frank, l'écrabouilleur. Tes paroles sont vaines, guerrier. Car personne ne fait peur à Jacob, l'atomisateur. Oh la vache, ça le fait vraiment avec ton... Ça claque. Tu trouves? Oh, bah merci. Tu l'as trouvé tout seul? Non, c'est ma mère qui m'a aidé. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un nom de méchant, elle m'a trouvé ça alors. Oh, ouais, t'as trop de la chance. Drax le destructeur va alors s'en prendre à Gamora, voulant venger sa famille qui a été tuée par Ronan. Cette fille a trahi Ronan. Il va revenir pour se venger d'elle. Et quand il sera là, ce sera enfin ta chance. Pourquoi je mettrais mon doigt sur sa gorge? Ah non, c'est une image. C'est une image qui veut dire que tu lui trancheras la gorge. Je ne lui trancherai pas la gorge. Je lui couperai la tête tout net. Ah oui l'équerre, ça vole pas ou quoi. D'ailleurs on aura l'occasion de le revoir plus tard, mais Drax c'est vraiment juste les muscles ce gars, juste les muscles. Ou en tout cas une chose est sûre, c'est qu'ils risquent pas du tout de s'entendre tous ensemble là. Entre Groot et Rocket qui veulent tuer Quill, Drax qui veut tuer Gamora, Gamora qui veut voler l'ordre à Quill, enfin bref c'est le bazar, personne ne va s'entendre c'est sûr. Tous les gardiens disponibles doivent se préparer pour le combat, nous avons... Maintenant, on est tous devenus copains. Ah d'accord, ils deviennent super copains en l'espace de 30 secondes et décident de s'échapper tous ensemble, tout est rose, tout est merveilleux. Ils ont une capacité d'adaptation qui m'impressionne. Comme si que ça se passait comme ça dans la vraie vie. Ah, ce mec vient d'essayer de me tuer. C'est mon ennemi juré. Je vais lui faire la peau des soirs. Mais en même temps, il appose un tel charisme. Bon, finalement, je crois bien qu'il va devenir mon meilleur copain. Eh Stéphane, ça te dit un petit barbecue cet après-midi? Ouais. Ah bon bah je m'occupe de ramener les saucisses. Ils réussissent donc à s'échapper tous ensemble et partent rejoindre le collectionneur à qui Gamora a promis l'orbe. Ah oui, je vous l'ai pas dit en fait, mais entre-temps, Gamora a trahi Ronan pour ses nouveaux amis et le collectionneur. Je vous le redis, ils ont une capacité d'adaptation qui m'impressionne. C'est des vraies girouettes. Après un petit voyage, nos compères arrivent chez le collectionneur, qui leur révèle en fait que cette orbe, c'est pas une simple orbe. Cette orbe, c'est une des 6 pierres d'infinité. Rien que ça. Alors voyant tant de puissance, Karina, l'esclave du collectionneur, décide de s'en emparer, mais finit désintégrée sous la force de la pierre. Karina, ne t'approche pas. Je ne serai plus jamais votre esclave! Voyant cela, Gamora change encore d'amis et décide finalement de livrer la pierre à Xandar plutôt qu'au collectionneur, estimant qu'elle sera plus en sécurité là-bas. Je vous le redis encore une fois, mais ce sont des vraies girouettes. La cohorte de Nova. Ils pourront peut-être le neutraliser. Non mais t'es malade ou quoi? On est recherché par la cohorte de Nova. Non, donnez-le à Ronan pour qu'il détruise la galaxie. Il faut à tout prix empêcher que la pierre tombe entre les mains de Ronan. Et si ça tombe entre ses pieds, ça passe?
Comme ça, là. La petite bande s'apprête à aller mettre la pierre en lieu sûr, mais ces dés sont comptés sur Drax, qui a prévenu Ronan de leur présence, afin de pouvoir le défier en face à face. Je vous ai déjà prévenu, mais ce gars-là, ce n'est pas du tout le cerveau de l'équipe. Enfin, je peux affronter mon ennemi et l'anéantir. Tu as appelé Ronan? Et comme il fallait s'en douter, la pierre se retrouve entre les mains de qui à votre avis? Oui, bonne réponse, entre les mains de Ronan l'accusateur, qui va aller ensuite piquer une petite crise chez Patron Thanos. Le globe est en ma possession. Comme promis, apporte-le-moi. Oui, tel était notre accord. Cependant, je réalise que je n'ai plus besoin de vous. Ronan, ne te risque pas de faire ça ou tu le regretteras. Et ensuite Thanos. Je viendrai vous régler votre compte. Qui est-ce qui a coupé l'écran? On voit plus rien. Patron, je crois que j'ai débranché le mauvais câble. La boulette. Ouh, la grosse boulette. Comment ça, patron? Comment ça, j'ai 5 secondes pour courir? Lâchez ce marteau, patron, vous allez faire mal à quelqu'un avec. Lâchez ce marteau, patron, lâchez-le. Peter Quill et sa petite équipe vont alors monter un plan et se préparer pour aller récupérer l'orbe, tout ça sur un fond de musique hyper stylé avec des ralentis de la mort. A l'aide de Yondu, un mec tout bleu avec comme arme une flèche téléguidée et de l'armée de Xandar, notre équipe va aller s'attaquer au vaisseau de Ronan. En vrai, c'est stylé comme ça, mais je pense pas que ça doit être hyper pratique dans la vie de tous les jours. Notre équipe de bras cassés arrive tout de même à s'introduire dans le vaisseau de Ronan le méchant avant de tuer ce dernier. Sauf que, oh non, Ronan arrive à se relever. Nos compères vont alors se faire cracher l'appareil pour tuer Ronan une seconde fois, non sans une perte, celle de Groot. Non, Groot, fais pas ça. Tu vas mourir. Mais Ronan, qui est quelqu'un de très méchant, arrive à se relever une seconde fois afin de faire durer un peu plus le film. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Cela permet aux méchants de prononcer leur futur nom pour la première fois. Regardez, vos gardiens de la galaxie. Tu l'as dit toi-même, abruti. On est les gardiens de la galaxie. Et enfin, pour le distraire avant de le tuer, Peter Quill va se mettre à danser. Ah oui, danser. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Écoute-moi ça. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Allez, bouge-moi cette carcasse!